Il y a l'affaire, il y aurait deux arbres plantés au milieu d'un jardin. Ça fait un bon bout de temps que ça fait discuter. Puis là, il y en a qui ont dit, il y a juste un milieu, mais il y a deux arbres de plantés au milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, si vous regardez un arbre dans son ensemble avec le réseau racinaire, disons que la terre est transparente, on voit comme deux arbres. Si vous-même, on pourrait dire, certains vont prendre, si on les regarde de cette façon-là, la forme d'une sphère. Si vous regardez certains phénomènes spatiaux en astrophysique ou certaines théories ou encore si vous avez une certaine intuitivité du côté interplanaire fréquentiel que pourrait avoir notre monde, l'affaire de l'Éden, la chute, tout ça, ça prend un autre aspect. L'arbre, c'est l'un des rares endroits où le serpent peut évoluer à la verticale. Puis il dit ensuite au serpent, ben tu marcheras sur ton ventre, puis tu te nourriras de poussière. Donc, plus accès à la verticalité, si on peut dire. Il y a aussi les récits qui parlent de l'élite. La première d'Adam, selon certains, sa faute à Lilith, c'est d'avoir voulu dominer Adam pendant l'acte sexuel, dit-on. Comme, comme des vieilles forces antédiluviennes qui veulent dominer l'homme. Ensuite, après leur séparation, Lilith devient la concubine du serpent. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ce que disent certaines traditions, puis si on regarde d'une façon perçante au-delà du formel de surface. Ça dépend comment on regarde ça. Dans les vieux textes, des anges déchus se mettent en couple avec des femmes. Ils leur enseignent la magie, ensuite ils enseignent à l'homme, entre autres, des choses comme fabriquer des armes, des jouets. Ils enseignent à se parer, à se farder. On voit quoi en ouvrant la télé de nos jours? On voit la guerre, on voit des jeux, on voit l'homme qui se maquille même. Des hommes qui se maquillent, des gens qui se pavanent. Les vieilles affaires qui décrivent les forces rebelles ennemies de l'humanité, puis qu'on qu'on voit l'intemporalité au-delà des formes, des forces décrites, ça se ressemble un peu pas mal. C'est normal qu'il y en a qui capotent. La souffrance de l'homme est probatoire. Autrement dit, est-ce qu'on va venir à bout d'endurer notre vie comme du monde, en restant humain dans un monde qui s'infernalise, si on peut dire. Si on passe pas le test collectivement, il faudrait au moins le passer individuellement, avoir une bonne performance le temps que ça dure. Pourquoi, pourquoi le diable était représenté avec des ailes? Hein? Il est écrit vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui, qui, qui est maintenant dans les fils de la rébellion. L'affaire, la pensée, d'où ça vient, la pensée, les sceptiques qui veulent pas le tester, prendre la pensée comme captation, qui veulent pas contester. Il y en a, ils sont tout fiers de la sécurité de leur propriété, de leur maison, de la propreté, de la sécurité de leur maison, mais ils laissent plein de vermine, de pourriture s'installer et se reproduire dans leur tête. Puis ils pensent que ça vient d'eux. Après, on voit aux nouvelles des faits divers, dans des quartiers parfois cossus, des gens aisés, des voisins qui comprennent pas. Les gens qui accumulent des poubelles, ce sont des poudrières. Si par malheur ça va vraiment pas bien d'un coup dans leur vie, ils risquent d'exploser. Puis ces choses-là, on le voit tous les jours. Seulement, vous avez juste à ouvrir votre boîte à niaiserie, votre télévision. Les gens perfectionnistes, par exemple, ils subissent constamment une constante pression. La pression de ce qu'ils pensent être leur pensée. Que ce soit vraiment leur pensée ou des programmations d'auto-dénigrement appris par mimétisme ou à cause de dénigrement dans l'enfance, tant que la personne pense que ça vient d'elle, que c'est elle,
qu'elle s'identifie à ces pensées-là, tant que la personne fait ça, il y a manipulation, il y a désinformation, il y a déformation constante. Si l'individu vient à bout d'identifier ce qui est de la programmation dans son mental, s'il vient à bout de s'opposer à ce qui le fait souffrir, comme ne venant pas de lui, il y a là un début d'intégration. Si plus tard il commence à identifier les structures qui se sont construites inconsciemment pour évacuer de l'angoisse lors de son enfance, par exemple, c'est que l'individu finira par passer de l'intégration de son expérimental passé à l'intégration en temps réel, possiblement, par petites fulgurances au début. Être être une transparence de cristal comme un vide à travers lequel toute la clarté passe de façon constante tout le temps, ce serait insupportable tant qu'on est encore humain psychologiquement parlant pour cause de besoin de fonctionner, entre autres en société, il semble y avoir un mécanisme de protection contre une inutile, lumineuse, constante catatonie. Un individu qui serait capable de fonctionner socialement, normalement, dans un état de constante réceptivité, perceptibilité, un tel individu serait un être hors du commun avec nécessairement un système nerveux aux capacités exceptionnelles. Le système nerveux est délicat, il peut être endommagé, mais la nature étant ce qu'elle est, il n'est pas exclu que des gens exceptionnels existent parmi nous, dans le sens que la nature étant ce qu'elle est, de tels êtres ne sont pas impossibles, même probables qu'il y en a. On pourrait parler d'êtres récents, d'hommes récents qui auraient l'intelligence de vivre parmi nous d'une façon camouflée. Ça fait longtemps qu'on sait que l'air c'est pollué. Mais pollué, pas comme on nous le parle nécessairement, mais comme les ondes, ça fait partie du monde de l'air, l'espace, tout ce qui se promène dans l'air, dans les airs, comme il était dit anciennement. Comme quand on dit qu'une pensée est dans l'air, qu'une mode c'est dans l'air du temps. Au fond, on pourrait aller jusqu'à parler le monde de la pensée, la pollution du monde de la pensée. Par rapport à la pensée, aux pensées, c'est vraiment l'observation qui fait une différence. Faire la différence entre vous, votre conscience, puis ceux qui pensent en vous. Si vous parvenez à vous rendre compte que le moi psychologique, dans le fond, que la pensée ne provient pas de votre conscience. Le moi psychologique c'était, il ne s'identifie pas aux pensées, vous observez le phénomène de la pensée en conscience, à partir de votre conscience. Et là, surprise, le processus mental et les pensées se sont arrêtés, un instant. Pas longtemps, parce que la première fois, la surprise de s'en rendre compte, puis de le remarquer, redémarre le processus mental, la succession des pensées. Si vous êtes capable de plus en plus de faire ça quand même, vous vous reposerez, pour vrai. Vous allez pouvoir vous étendre et vous reposer dans un état de calme où vous êtes conscient, mais vous ne pensez pas. Vous allez vous rendre compte que ça repose presque autant que de dormir. C'est pas des techniques de développement personnel, ça. C'est de revenir à un état de repos qui repose, comme votre chat, comme votre chien qui se repose. Quand vous vous couchez, par exemple, c'est pas le temps de penser. Les gens qui font de l'insomnie, souvent, c'est des gens qui pensent trop.